La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Crise dans le secteur de l'éducation, les élèves de la ville de Ouagadougou s'inquiètent du spectre d'une année blanche. Ils interpellent à cet effet le gouvernement à se pencher sur les préoccupations de leurs enseignants. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, fait le bilan des activités menées durant l'année 2018. En dépit du contexte sécuritaire marqué par la fermeture des établissements dans les régions du Nord et du Sahel, les responsables de cette organisation disent avoir mené des actions en faveur des élèves de ces zones. Drame à Nafona, que s'est-il passé? Nous revenons sur ces événements à travers un certain nombre de témoignages de sources officielles et anonymes que nous avons recoupés. Plus de précisions dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. L'année scolaire 2018-2019 est menacée et tend vers une année blanche. C'est l'analyse que l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou fait de la situation de l'école burkinabé face à la presse ce matin. Elle a également interpellé le gouvernement à satisfaire la plateforme revendicative de leurs enseignants. Idrissa Koumbem nous fait le point. Selon l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou AEJO, le début de l'année scolaire 2018-2019 a été marqué par une grève des enseignants dans les établissements publics et qui persiste toujours. Une situation qui convainc le coordonnateur de l'AEJO que le spectre d'une année blanche plane sur l'année scolaire, Draman Sankara. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de composition. C'est une année blanche, c'est vers une année blanche on parle. Puisqu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de trimestre, c'est les trimestres qui permettent de savoir tel élève va passer en classe supérieure, tel élève sera recalé. Mais s'il n'y a pas ça, vous êtes dans une situation, on prend le cours et l'année prochaine on revient dans la même classe pour reprendre les mêmes cours. Donc on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise que l'année est en train d'être blanche. Quand on observe nous-mêmes, on voit que l'année là est sérieusement menacée. C'est pourquoi, pour sauver l'année scolaire, il a invité le gouvernement à satisfaire la plateforme revendicative de leurs enseignants afin de leur permettre de lever leur mot d'ordre. L'application du protocole d'accord va ouvrir une ère nouvelle pour le système éducatif burkinabé. Donc si elle est appliquée, c'est un salut pour nous, c'est un ouf de soulagement pour nous. Parce que si aujourd'hui le gouvernement s'engage à appliquer le protocole d'accord, tu n'auras pas de raison qui va pousser les enseignants à dire qu'ils ne vont plus évaluer. En tout état de cause, l'AEJO dit déjà vouloir passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait pour pallier la situation. D'ores et déjà pour nous, si le terrain commande des actions plus fortes, nous effectivement parce que au niveau du présidium, au niveau des sections de l'AEJO, on ne peut pas décider autre que ce que les élèves décident. Donc, ce que l'Assemblée générale va adopter, c'est ce que nous également nous allons suivre. La structure a également au cours de ce point de presse dénoncé la répression dont fait l'objet certains élèves en lutte dans d'autres localités du pays. Pendant cette conférence de presse, le coordonnateur de l'AEJO a indiqué qu'en plus des répressions lors des grèves dont sont victimes les élèves, les militants de sa structure font également l'objet de plusieurs formes de répression dans les établissements. Nous écoutons Draman Sankara au micro de Idrissa Koumbem. Mais nous, on va au-delà pour dire que la répression ne se limite pas que pendant la période des manifestations. La répression même, c'est au niveau des structures. Nous avons des sections aujourd'hui, dans le règlement intérieur, c'est dit qu'une structure reconnue peut prendre un billet auprès de l'administration et puis faire des passages dans les classes. L'administration nous refuse ça. On appelle nos sections pour dire que, voilà, votre structure n'est pas reconnue. Parce que, si. Tout ça, c'est des formes de répression pour nous. Et nous pensons que nous allons nous battre pour que tout ça puisse se gérer. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a échangé ce matin avec les hommes et femmes de médias à Ouagadougou. Il était question de faire le point de ces activités menées en 2018 et envisager des perspectives pour l'année 2019.
Pour la représentante de l'UNICEF au Burkina Faso, même si 2018 a été assez trouble, son institution a pu mener des actions en faveur des enfants, notamment ceux du Sahel et du Nord qui ont vu leurs établissements fermés pour des raisons de sécurité. Plus de précision avec Anne Vincent au micro de Danouma Ismaël Traoré. Nous avons été très impliqués dans l'éducation, bien sûr. Comme vous le savez, malheureusement, à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines parties du pays, un certain nombre d'écoles sont fermées dans le pays, donc les enfants sont privés de leur droit à l'éducation. Pour cela, nous avons essayé de mettre en place des mesures alternatives. Certains enfants déplacés ont pu rejoindre d'autres écoles et dans ces cas-là, nous avons soutenu les écoles avec du matériel pédagogique et des fournitures scolaires. Pour d'autres enfants, et en particulier entre juin et septembre, nous avons soutenu le gouvernement qui a organisé un regroupement des enfants qui devaient passer un examen. Ceci pour le Sahel et le Nord. Et c'est un peu plus de 5000 enfants qui ont été contactés, qui devaient passer cet examen. Et ils ont été rassemblés dans des sites d'apprentissage au niveau de Djibo et de Waïgouya. Et on est assez content de voir que plus de la moitié ont réussi leur examen. Ce que nous essayons de faire, donc, c'est vraiment d'essayer au maximum que les enfants ne perdent pas leur scolarité. Ça devient très difficile avec le nombre croissant d'écoles fermées aujourd'hui. Pour cette année 2019, l'UNICEF entend intensifier ses activités dans l'éducation des enfants, la nutrition, mais aussi le plaidoyer auprès des communes pour une prise en compte de l'enfant et de la femme dans les plans de développement. Écoutons Anne Vincent, toujours au micro de Danouma Ismaël Traoré. Il y aura l'éducation, qualité de l'éducation, accès à l'éducation, éducation des filles. Nous savons que les adolescentes en particulier ne restent pas forcément à l'école. On a parlé du mariage précoce et des grossesses précoces, mais aussi la problématique des menstrues. Donc l'éducation des filles. Donc l'éducation bien sûr, la nutrition. Le pays a chaque année un nombre assez important, environ 100 000 enfants sévèrement malnutris et il faut que le système de santé les prenne en charge. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement prend ça très au sérieux. Il a créé en 2017 une ligne budgétaire spécifique pour la nutrition et donc ils achètent maintenant des intrants nutritionnels. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ces intrants nutritionnels sont produits dans le pays maintenant de très bonne qualité. Donc progressivement, cette problématique d'avoir à peu près 100 000 enfants malnutris sévères dans le pays chaque année, bon, on espère que ça va diminuer bien sûr, mais en tout cas, le pays maintenant s'est donné les moyens de les prendre en charge et donc de leur sauver la vie. Donc ça, c'est énorme. D'autres priorités, c'est par exemple travailler avec les communes de façon à ce que quand ils développent leurs plans communaux de développement, ils pensent aux femmes et aux enfants. Se pencher sur l'assainissement continu des émissions interactives, c'est l'objet d'une rencontre d'échange initiée ce vendredi par le Conseil supérieur de la communication CSC avec des responsables de médias et des animateurs des dites émissions. Le président du CSC, Mathias Tankwano, que nous vous invitons à écouter, revient sur cette rencontre d'échange. Il s'agissait surtout, nous voyons ensemble comment continuer à offrir une tribune d'expression directe aux citoyens burkinabés sans pour autant permettre aux uns et aux autres de se livrer à des messages qui ne cadrent pas avec la cohésion nationale. Notre pays fait face à des difficultés sécuritaires. Ce qui est important, c'est la contribution que chacun peut apporter pour l'édification d'un état de droit, mais surtout pour la cohésion et l'unité nationale. Il était de notre devoir d'échanger avec les animateurs pour permettre à ce que les animateurs comprennent comment c'est important pour eux-mêmes de toujours préparer les émissions interactives avant de se livrer à ce genre d'exercice, car si l'animateur lui-même ne maîtrise pas le contenu, ne maîtrise pas les sujets, il va se laisser déborder. Deuxièmement, ne pas permettre à toute personne qui veut avoir des propos haineux, des propos divisionnistes et des propos qui ne cadrent pas avec la cohésion nationale d'utiliser nos organes de presse pour cela. Les échanges ont été très cordiaux et nous sommes très satisfaits. Le 12 janvier dernier, une femme et 2 policiers ont été tués à Nafona, localité située dans la commune rurale de Soubaka-Yendougou, province de la Comoé. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à ce drame?
Comment les faits se sont déroulés ce jour-là? Difficile de les relater avec précision quand on ne fut pas un témoin oculaire, mais à travers les explications et témoignages des officiels et autres sources anonymes, nous revenons sur ces événements malheureux avec Dasmane Nyangane. Le samedi 12 janvier 2019, la nouvelle s'est propagée telle une traînée de poudre. Une femme et 2 policiers ont trouvé la mort à Nafona. Dans la foulée, un communiqué de la police nationale explique qu'il s'agissait d'une mission d'interpellation qu'une équipe de la police entendait exécuter dans ce village de la commune de Soubakaniédougou dans la Komoé. Ce suite à des instructions du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Banfora. Selon le communiqué, la population s'est farouchement opposée à l'opération et a pris à partie les sergents de police faisant 2 morts. Une femme de Nafona est aussi morte, probablement victime selon la police d'un incident de tir. 4 jours après, soit le 16 janvier, c'est au tour du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Banfora d'animer une conférence de presse. Des propos du procureur rapportés par Radio Omega, il ressort de ses explications, je cite, les éléments de la police ont été pris à partie par les habitants qui ont exercé sur eux des violences physiques. 2 policiers tomberont entre leurs mains et seront retrouvés plus tard sans vie, battus à mort. Une habitante de Nafona va perdre aussi la vie probablement par suite d'un incident de tir. L'enquête suit son cours afin de donner plus d'éclairage sur les circonstances des 3 décès et situer les responsabilités. Fin de citation. Le procureur explique que l'incident fait suite à une décision de justice provisoire qui a donné le droit à Drissa Koulibaly d'exploiter une partie d'un terrain litigieux entre lui et Kanaï Soma et autres. Une décision qui a vu la résistance de ces derniers qui se sont adonnés à des actes de vandalisme au domicile du plaignant, confie le procureur. Selon lui, après une nouvelle plainte, l'enquête a été confiée au commissariat de Soubakaniédougou qui, le 8 janvier 2019, a envoyé 5 de ses éléments pour remettre des convocations aux mises en cause domiciliées à Nafona. Mais les policiers seront encerclés, leurs engins vandalisés et le domicile du plaignant sera aussi incendié, a-t-il ajouté. C'est ainsi que les instructions ont été à nouveau données à la police pour identification et interpellation des auteurs et le 12 janvier, une équipe de 12 agents en renfort de celui de Soubakaniédougou ont effectué la mission, explique toujours le procureur. Pour sa part, le ministre de la Sécurité a expliqué à l'issue du Conseil des ministres le 16 janvier dernier que, je cite, dans les tiraillements avec les populations, 2 armes à feu de la police sont tombées et les 2 policiers tenaient à les récupérer. C'est ainsi qu'ils ont été tués par les populations. Fin de citation. À Nafona, les populations, elles aussi, ont leur version des faits. Des sources jointes par Radio Liberté expliquent que 5 policiers étaient effectivement venus le 8 janvier 2019 en compagnie de Drissa Koulibaly pour interpeller certaines personnes qui, selon eux, occupent illégalement un espace cultivable appartenant à ce dernier. Drissa Koulibaly, qui servait d'indic aux policiers pour repérer le domicile de ceux qu'on devait interpeller, a vu sa maison brûlée par des individus en colère et des coups de feu ont été tirés par la police ce jour pour disperser les manifestants, nous confitons. Après ces événements, le commandant de la brigade de gendarmerie de Niankologo, informé par la population, serait venu calmer les esprits. Mais le 12 janvier 2019, aux environs de 5 heures du matin, des tirs et odeurs de gaz lacrymogène réveillèrent les habitants de leur sommeil. C'était la panique et les gens couraient de partout. Il s'est avéré que ce sont des policiers qui procédaient à des interpellations, témoigne un habitant. C'est dans ce contexte qu'une habitante qui serait enceinte de 3 mois apprendra que son mari a été arrêté par la police et retenu dans leur véhicule. Accouru vers les véhicules où étaient postés les policiers pour vérifier l'information, la dame reçoit une balle dans son ventre et tomba morte sur le champ, nous apprendons. Très vite, la nouvelle de la mort de la dame s'est répandue et c'est ainsi qu'une foule en colère a commencé à pourchasser les policiers. Selon les témoins, un des policiers dans sa course est tombé et un de ses collègues voulait le sauver. Tous 2 sont malheureusement rattrapés par la foule et l'irréparable fut commis.
Actualité à l'international, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas encore au bout de leur peine. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné leur maintien en détention comme souhaité par l'appel déposé par la procureure au lendemain de l'acquittement des deux accusés. Cette décision a été prise à la majorité des juges, soit 3 sur 5. Pour cette chambre d'appel, il y a des raisons exceptionnelles de maintenir en détention Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le temps qu'elle rende sa décision sur l'appel du procureur. La prochaine audience devant la chambre d'appel sur ce dossier est prévue pour le 1er février prochain. Élection en République démocratique du Congo RDC. Les chefs d'État de l'Union africaine demandent dans un communiqué la suspension de la proclamation définitive des résultats car ils estiment qu'il subsiste des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Ces chefs d'État se sont réunis autour du président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame hier à Addis Abeba pour statuer sur la situation en RDC. Il prévoit déployer urgemment une délégation dite de haut niveau dans ce pays afin de créer un consensus pour sortir de ce qu'il qualifie de crise post-électorale. Point final pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à tous et à toutes.